présente-toi. Bonjour, je suis Jean-Marie Okuda Siga, je suis entrepreneur socio-culturel. Déjà comme étude, je suis titulaire de 2 licences, une licence en sociologie d'environnement et une autre en sciences économiques à soi. Également, j'ai fait montage gestion des projets au Sénégal et j'ai fait cinématographie au Togo. Bon, mon amour pour l'environnement va au-delà de ma passion, ma soif de contribuer au développement de mon pays et du monde. Et c'est de ce point-là que je me suis orienté du côté de la préservation de l'environnement. L'environnement étant très vaste, je me suis concentré beaucoup plus sur le cas des déchets. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour amener l'environnement à un mieux vivre pour les populations? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour permettre aux gens de pouvoir améliorer leurs conditions de vie? Alors, je me suis concentré uniquement sur les déchets avec la fondation que j'ai créée, la fondation Ville Propre, qui milite uniquement pour la préservation de l'environnement. Et notamment dans le cadre de cette fondation, on travaille dans l'éducation parce qu'une personne éduquée est une personne gagnée. Déjà, nous commençons à travailler dans les établissements scolaires qui sont des milieux adéquats où un enfant est ouvert à acquérir des normes et des valeurs qui peuvent le socialiser positivement. Ensuite, nous allons poser des actes sur le terrain plus concrètement pour réduire les déchets dans la nature. Et maintenant, nous disons que ces déchets peuvent encore être utiles pour la société et nous nous battons à leur donner une seconde vie à travers le recyclage. Notamment en termes de recyclage, nous faisons dans le recyclage des déchets ménagers avec du biogaz. Nous faisons dans le recyclage des déchets plastiques auxquels nous faisons des pavés écologiques et également des poufs pour pouvoir s'asseoir avec la prolifération des pneus qui est tellement grandissante chez nous. Donc voilà comment est-ce que la fondation travaille. Également, elle est axée sur 3 plans très importants. Le premier étant celui-là de la sensibilisation. Comme je l'ai dit, campus propre, nous allons dans les établissements scolaires pour sensibiliser les plus jeunes à être responsables, à prendre à bras de corps la préservation de l'environnement parce que l'environnement est un bien commun. Ensuite, nous avons des activités d'équipe Yaoundé Clean qui vont dans le cadre de poser des actions, comme vous voyez derrière moi, c'est à l'immondice. Nous venons avec nos pelles, nos machettes et nous rendons cet endroit propre. Mais seulement, nous ne reversons pas les déchets dans la nature, nous les prenons et nous les recyclons. Ensuite, nous organisons des campagnes de sensibilisation que nous dénommons quotidiennement les éco-jogging, que nous dénommons Yaoundé Clean, pour pouvoir amener les uns et les autres à prendre conscience à travers des messages qui peuvent interpeller, qui peuvent amener les uns les autres à changer de comportement vis-à-vis de l'environnement. Parce que pour moi, l'environnement, c'est un tout. Et pour moi, je ne pense pas que le monde peut avancer si l'environnement n'est pas préservé. Et c'est quoi le principal problème? Pourquoi il y a autant de déchets comme ça là? On est devant une décharge qui est dans la rue. Explique, Bon, déjà là, nous sommes plus précisément à Yaoundé, oui. la métropole, la capitale camerounaise. Et nous sommes dans un quartier UP de la ville de Yaoundé, Nkolmeseng. Déjà, le premier problème est le problème du civisme. C'est-à-dire que le civisme a foutu le camp, la conscience a foutu le camp. Ça, c'est le premier problème. Et il y a l'autre problème qui est le fait qu'il y a un manque criard de sociétés qui gèrent les déchets parce qu'il n'y en a qu'une seule et qui ne peut pas servir à toute la ville et qui ne peut pas arriver sur tous les coins, 0 coins des quartiers de la ville. Ce qui fait que forcément, on est en ce moment-là appelé à vivre ce genre de chaos. Et maintenant, notre petite organisation, entre guillemets, s'attelle à travailler dans ce domaine. Ça veut dire qu'on se va dans des coins où la structure en charge ne peut pas arriver. Nous essayons d'amener les gens à comprendre déjà d'un point l'importance de la préservation de l'environnement, les conséquences de la déviance environnementale sur leur santé, sur tout ce qu'ils font au quotidien. Parce que lorsque l'environnement est biaisé et qu'on est malade, on ne peut pas servir, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire et on ne peut pas être productif. Donc déjà il y a ce problème de logistique, comme j'ai cité tantôt, et il y a l'accès aux zones où il y a des dépôts d'ordures qui n'est pas facile, il n'y a pas de route pour les camions pour venir transporter les déchets. Donc ce qui fait que le premier problème en réalité est celui de l'homme. La plus grande maladie c'est l'homme, c'est-à-dire que la mentalité elle est rétrograde, elle n'est pas celle-là qui permet de préserver l'environnement et par conséquent on est obligé de vivre ce genre de désastre. Ici, ça sent pas très bon en plus. Ah, tout à fait. Ça sent vraiment pas. Alors, comment vous êtes amené comment tu es arrivé à faire des briques là? Explique-moi un peu. Déjà, merci pour la question, parce que là, vous entrez dans mon domaine, dans ma chambre.
La passion pour la préservation de l'environnement, l'amour pour l'environnement, c'est pour moi un leitmotiv de tous les jours. Et à cela, je me suis toujours dit que dans la nature, en chimie, on nous a toujours dit qu'en réalité, rien ne se crée et rien ne disparaît. Tout est simplement à réutiliser. Alors, dans le cadre de l'environnement, il y a beaucoup d'éléments qui sont réutilisables. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été utilisés et qui peuvent être réutilisés par tout le monde. C'est dans ce cadre-là que nous avons dit, bon, si nous sensibilisons, ça veut dire que les gens changent de mentalité. Si maintenant nous allons ramasser les déchets, ça veut dire que quelque part on contribue, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? Parce qu'ils sont déjà dans la nature. Alors nous sommes dit, on peut leur donner une seconde vie. C'est dans cette optique donc que nous avons fabriqué des pavés écologiques, comme vous voyez là, c'est à base de déchets plastiques et du sable. Il y en a plusieurs modèles en fonction des moules différents, comme on pourrait en trouver. Chacun a à la convenance de son porte-monnaie, à la convenance de son goût. Donc, pour fabriquer ça, c'est juste des déchets plastiques que nous utilisons. Et ces déchets plastiques sont produits sur place. Ce sont des déchets abandonnés par un citoyen lambda, par quelqu'un qui passe dans la rue. Par contre, on ne sait pas que cela peut être utile. Tout à l'heure, nous avons parlé, par exemple, dans le cas de la prolifération des déchets, qu'il y avait ce problème criant d'accès, des voies d'accès pour les camions. Pourtant, ces pavés peuvent servir à construire des routes. Ces pavés peuvent permettre de pouvoir améliorer l'accès pour les camions pour que les déchets puissent être transportés. Ok, donc le but c'est d'améliorer les routes. Oui, et comme ça, améliorer les routes, préserver l'environnement, pouvoir contribuer à ce que l'environnement soit de plus en plus valorisé. Parce que sans un environnement valorisé, on ne peut pas vivre. Là où nous sommes placés actuellement, les odeurs que nous inhalons ne sont pas très bonnes pour notre santé. Il faut dire vrai, et ce n'est pas bon pour notre environnement. Et maintenant, quels sont les problèmes que tu rencontres pour fabriquer ça de manière industrielle? Bon, de manière industrielle, les problèmes sont énormes, sincèrement. Pour en fabriquer un, actuellement, nous utilisons les moyens de bord, à savoir les marmites chauffant de cuisine. Et vraiment, pour peut-être en fabriquer en grande quantité, ce n'est pas possible. Donc en réalité, on a déjà ce problème de matériel, ce problème de financement. Parce que pour produire des pavés, il faut des moyens logistiques, des moyens financiers. Il y a des gens qui doivent transporter des déchets, il y a des gens qui doivent les trier, il y a des gens qui doivent les laver, il y a des gens qui doivent les fondre, il y a des gens qui doivent les mouler, qui doivent les démouler. Et tout ça, c'est des moyens. On a ce problème de moyens, on a ce problème de partenariat, on a ce problème de formation parce qu'il faut former les jeunes. Si même bien il faut former les jeunes, il faut les mettre dans un environnement de formation parce qu'on ne forme pas les gens n'importe comment. Il faut les mettre dans un environnement, dans un cadre qui les permet de pouvoir être à même de pouvoir acquérir des connaissances. Donc ce problème que nous avons vraiment en un mot, c'est un problème de financement. Parce que le financement, c'est difficile, c'est pas évident d'en avoir. Moi, j'en ai cette connaissance, je ne l'ai pas eu ici. Je l'ai eu dans notre pays, je suis venu avec ici. Et maintenant, former même mes frères, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas de moyens. Donc, mon problème, ou le problème par rapport au développement de ce projet, c'est le problème de financement. Et puis, ce sera quoi les prochaines étapes? Quelles sont les premières choses que tu as envie de faire pour fabriquer ces pavés? Les premières choses déjà, c'est, comme je l'ai dit, le problème c'est du financement. Oui. Et que si nous en avons un financement, la première chose c'est que nous avons déjà de l'espace où fabriquer les pavés. La suite serait de se doter des moyens logistiques. Parce que les moyens logistiques pour pouvoir transporter les déchets, comme par exemple d'ici où nous sommes placés actuellement pour le point de recyclage, il faut des moyens de locomotion. Et si même il y a des moyens de locomotion, ces moyens de locomotion doivent consommer en carburant, en énergie, il faut des chauffeurs, il faut des jeunes pour trier, maintenant il faut transporter ces enfants avec lesquels nous travaillons. J'ai dit que nous travaillons avec les enfants de la rue, les mineurs de prison dans le cas de la réinsertion sociale, les orphelins qui viennent pour contribuer à la préservation de l'environnement. Donc la première chose que nous ferons d'abord, c'est d'aller capter les déchets dans les drains. Et pour ça, il faut se doter du matériel, de la logistique, il faut se protéger parce que les eaux souillées peuvent causer des contaminations pour les plus jeunes, pour les frères qui viennent travailler avec nous. Ensuite, il va falloir valoriser ces déchets, ça veut dire les recycler et plus tard peut-être, pourquoi pas les commercialiser pour que les revenus de cela puissent contribuer soit à construire un orphelinat ou peut-être améliorer le cadre de santé des populations vulnérables ou bien aider les jeunes frères qui sont dans les prisons et qui peut-être n'ont pas simplement de moyens de se payer le lever de clous parce qu'il n'y a personne pour le faire. Donc voilà un peu les difficultés qu'on rencontre.